L'autre est-il prêt pour une relation sérieuse ou veut-il juste s'amuser? Dans ce podcast, je vous explique ce que vous devez savoir sur l'engagement et surtout pourquoi le fait d'essayer de vous engager et de vous adapter à quelqu'un qui vous a déjà dit qu'il n'était pas prêt est non seulement stupide, mais c'est un pari risqué et une perte totale de votre temps. Cessez de vous perdre avec des personnes qui ne veulent tout simplement pas de relation. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui jusque-lors ont galéré en amour à attirer directement la bonne personne en maîtrisant bien sûr les nouvelles règles du jeu amoureux qui malheureusement changent quasiment tous les 6 mois. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger votre mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Enfin, si vous voulez aller plus loin, sachez que dimanche 21 avril à 20h, je développerai le sujet lors d'un webinaire. Je parlerai des red flags qui vous disent clairement quand l'autre n'est pas prêt ou ne veut pas s'engager. J'évoquerai les indices qui montrent qu'il va vous blesser dans le futur et je vous expliquerai pourquoi vous allez y aller quand même alors que votre raison vous dit de ne pas le faire. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Alors, l'autre est-il prêt pour une relation sérieuse ou veut-il juste s'amuser, laisser des choses se faire et voir où elles vont? Je vais arriver à la 4e perspective que je voulais décrypter, qui consiste à ne pas mettre ta vie en stand-by. Tu vois, moi j'ai accompagné des milliers de personnes qui ont mis leur vie en stand-by en attendant que l'autre change. Et tu t'en doutes, l'autre n'a jamais changé. Alors, une fois de plus, je vais nuancer mes propos. Si quelqu'un te dit « je ne te connais pas encore, donc je ne peux pas te répondre », tu lui réponds « très bien, dans ce cas apprenons à nous connaître et nous verrons bien ». Moi je te parle de la personne qui te dit « je ne suis pas sûr d'être prêt pour une relation ». Et là, tu dois vraiment réfléchir. Tu te dis « cette personne me plaît, c'est vrai, mais elle dit qu'elle n'est pas prête ». Donc, qu'est-ce que c'est sinon un red flag géantissime? Et j'insiste, géantissime. C'est comme s'il te disait « aujourd'hui, avant même que tu sois investi, je te préviens, je vais te faire souffrir ». Au cas où tu ne l'aurais pas entendu, l'autre est en train de te dire « je te préviens, je vais te faire souffrir ». Il te le balance à la tronche. Il te dit que ton cœur va être brisé. Et là, tu dois prendre une décision. Dois-je continuer à investir quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas sûr d'être prêt à entrer dans une histoire? Tu veux vraiment ça? Tu veux vraiment ça? Bon, ok, si tu as 25 ans et que ton propos c'est « ouais, ça va être cool, on va s'amuser, je vais apprendre des trucs, puis on verra où ça nous mène », je ne te juge pas, c'est ok. Mais si tu as un moment de ta vie où tu sais que tu es prête à vivre une vraie histoire et que tu es enthousiaste à ce sujet, que tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas seulement en train d'évaluer à quel point tu es bien pour lui et qui mesure aussi à quel point tu l'excites, c'est tout ce qui l'intéresse, pourquoi vas-tu foncer là-dedans et perdre ton temps? Quand tu veux une vraie histoire, tu le sais, c'est compliqué. Tu en as eu des dates avant celui-là. Tu en as eu des histoires qui ont duré 1 mois ou 2. Et tu sais très bien à quel point c'est compliqué de passer de la phase « je ne suis plus satisfaite d'être célib » à celle qui consiste à dire « je suis vraiment ouvert à une vraie histoire ». C'est pas un changement facile. Tu sais très bien que pour t'ouvrir à une vraie histoire, ça a pris du temps. Tu as travaillé sur toi, tu as réfléchi, tu as exploré ta part d'ombre, tu as décortiqué tes histoires d'amour passées, tu as vachement travaillé sur toi, longtemps. Tu ne t'es pas réveillé un matin en te disant « ah oui, cool, aujourd'hui je veux une vraie histoire ». Non, tu as effectué un véritable changement par rapport à tes attentes et à ce qui te nourrit dans la vie. Et alors aujourd'hui, tu veux vraiment endosser le rôle de celui qui aide l'autre à cheminer sur des sentiers aussi escarpés? Tu veux vraiment être sa relation de guérison, sa relation pansement? Et tu veux que ton temps soit sacrifié pour l'autre? L'amour n'est pas suffisant, tu as aussi besoin de compatibilité. Et si tu savais le nombre de personnes qui foutent leur vie en l'air avec cette notion d'aimer quelqu'un si fort, ah oui, je l'aime tellement, je ne peux pas le laisser partir, et ils vont sacrifier leur vie, leur bonheur, leur âme, ils vont abîmer leur estime d'eux-mêmes dans ce processus. Tu sais très bien que dans ce type de relation, tu n'es pas honnête avec toi-même, tu n'es pas heureux, heureuse, et tes besoins ne sont pas nourris. Et au bout d'un moment, tu vas finir par te détester, tu t'en voudras, tu vas te sentir prise au piège, parce que tu ne pourras plus partir, tu as trop investi, et tu vas te sentir totalement impuissant, tu vas perdre ta joie dans la vie, tu vas prier, tu vas espérer qu'un jour tes besoins soient enfin nourris et rencontrés. Et sache que si tu es dans cette relation avec une personne aujourd'hui, et que tu espères encore et que tu es frustré comme tu l'es, eh bien tu seras dans cette relation pour toujours, jusqu'à ce que tu finisses par le quitter, exsangue, ou que l'autre, prenant pitié de toi, te dise « je ne te donnerai rien » et te laisse sur le bord de la route. Et si ce n'est pas tenable pour toi d'être dans ce type de relation, sors, pars, lâche cette histoire, lâche l'affaire. Bien sûr que cette relation va évoluer et va changer, comme toutes les relations, parce que toutes les relations évoluent et changent, c'est la vie. Mais n'oublie pas une chose, ça a été tellement compliqué pour toi de changer, de faire le deuil de tes histoires passées, de ces abus que tu as subis. Alors tu peux
réaliser à quel point c'est délirant de vouloir changer l'autre. Combien de fois tu ne t'es pas réveillé au 1er janvier et tu as pris un tas de bonnes résolutions quant à l'argent, quant à la salle de sport, quant à la perte de poids, quant au boulot, quant à la famille. Mais un mois plus tard, tu t'es comporté comme les années précédentes, comme si rien ne s'était passé. Donc tu vois bien que quand on veut changer, c'est la chose la plus difficile à faire au monde. C'est comme le fait d'arrêter de fumer alors que tu sais que tu peux en mourir. Moi j'ai arrêté de fumer 2 fois et j'ai replongé 2 fois avant d'arrêter. Ça m'a pris 5 ans. Bon, maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté. Je sais à quel point c'est difficile. Et je ne parle que de la clope, qui n'est pas la chose la plus compliquée. Maintenant, grâce à l'hypnose et au patch, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi arrêter. Mais tu te doutes bien qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Quand tu es accro à l'autre, c'est comme si tu étais en train de prendre de l'héroïne. Il paraît que c'est la même zone du cerveau qui est activée. Alors c'est quoi cette arrogance qui t'incite à penser que tu es suffisamment puissante pour faire en sorte que l'autre cesse de fumer alors qu'il n'en a pas l'intention? C'est quoi cette arrogance qui te fait penser que tu es assez puissante pour faire en sorte que l'autre veuille s'engager dans une histoire avec toi alors qu'il n'en a pas le désir? Il n'y a aucune chance qu'il te fasse ce plaisir. Et tu serais totalement à l'ouest de miser sur l'idée qu'avec le temps, il finira par combler tes désirs. Et tu sais quoi? La vie est tellement courte, tellement douloureusement courte. Combien de temps avons-nous encore? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Le temps perdu. Le temps que tu as passé à investir quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de te donner quoi que ce soit. Ce temps perdu, comme disait la chanson, ne se rattrape plus. Tes années passées à l'attendre ne te seront jamais rendues. Et je vais donc arriver maintenant à ma 5e perspective pour approcher cette notion d'engagement. C'est quelle vie veux-tu vivre? J'insiste parce que si tu m'écoutes, c'est que tu es concerné. Et peut-être je peux t'épargner bien des souffrances. Si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, au lieu de laisser filer mes mots en pensant qu'avec toi ce sera différent. Et si ça se trouve, ils vont changer le fil de ta vie. Parce que peut-être tu vas cesser de te mentir. Tu as été dans une relation condamnée avec ce type qui te raconte les mêmes bobards depuis 5 ans. Tu sais, du genre, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Ou, pire, s'il est marié, oh là là, ma femme est dépressive, il faut que j'attende que ma fille ait passé ses examens, etc., etc. Mais tu restes quand même, parce que tu l'aimes tellement. Et là, tout à coup, tu es en train de me regarder et tu dis, stop, c'est bon, je sors de tout ça. Je ne vais plus hypothéquer ma vie sur une idée. Je vais trouver quelqu'un qui a la même démarche que moi, les mêmes objectifs. Et là, j'ai l'espoir de pouvoir sauver la vie de quelqu'un qui allait s'engager avec une personne condamnée ou qui n'en peut plus d'une histoire qui ne donne rien. Parce que ce message sera arrivé au bon moment, à la bonne personne. Toi, tu as besoin de comprendre ce qui est vraiment en jeu si tu es impliqué dans une histoire. Parce que c'est une décision de vie ou de mort. Et pas que symboliquement parlant, énergétiquement parlant. Pas seulement parce que prendre la mauvaise décision reviendrait à te tuer littéralement, mais parce que ce serait la mort du reste de ton temps dans ce monde. Toutes les années que tu vas passer avec cette personne qui n'a rien à te donner, est-ce que tu réalises le temps que tu tues gratuitement? Ce serait la mort de ton bonheur, ce serait la mort de ton âme, la mort de ta confiance en toi. Quelle vie veux-tu vivre si tes besoins ne sont pas nourris, si tu n'es pas heureux, heureuse, si tu as tellement peur de partir, mais que tu es tellement effrayé à l'idée de rester? De toute façon, si tu restes, tu souffres, mais si tu pars, tu souffres aussi. Quelle vie vas-tu avoir si tu restes? La douleur, tu la connais déjà. Je viens de te le dire, que tu restes ou que tu partes, tu souffriras. Bien sûr que tu souffriras si tu pars. Qu'est-ce que tu crois? Tu auras l'impression d'avoir fait le mauvais choix, tu vas te sentir coupable, tu auras des regrets, tu vas te sentir seul à en crever, tu auras l'impression que tu ne rencontreras jamais personne, tu auras le cœur brisé, ton cœur saignera, tu vas te remettre en cause, tu vas douter de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette douleur est provisoire, elle n'est pas faite pour durer. Au moins, quitter cette relation pourrie va te donner l'opportunité d'une promesse, d'un espoir, de quelque chose de différent. Sois honnête avec toi, tu sais bien que tu te sens malheureux, malheureuse en ce moment. Bien sûr que tu l'aimes, bien sûr que tu as du mal à lâcher l'affaire, bien sûr que l'autre compte pour toi, mais sois honnête avec le fait que tu es malheureuse aussi dans cette relation. Il n'y a pas que de l'amour. Et ça, c'est le point le plus important sur lequel les humains se mentent le plus à eux-mêmes. Ils mentent à leurs amis, mais tout va bien, c'est bon, j'assure, je sais où je vais. Et pourtant, ils sont malheureux, ils sont anxieux, ils sont déprimés. Alors cesse de te mentir à ce sujet. Laisse-toi une chance de vivre autre chose et de rencontrer une personne à laquelle tu pourras dire ce dont tu as besoin. Fais-toi aider, mais cesse de te raconter des histoires et cesse de prétendre que tu tournes la page alors qu'à chaque fois, c'est la même page que tu réécris. Et toi, est-ce que tu as déjà plongé dans une histoire qui pourtant était condamnée? Est-ce que tu as perdu des années pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il ou ce qu'elle voulait? Est-ce que tu arrives à identifier lors des premiers dates que l'autre n'est pas prêt? Dis-le-moi dans les commentaires. Je serais ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker si tu l'as apprécié, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.